Merci d'être là ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir avec nous ce soir. Vous avez bien fait de venir. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans la présence de Dieu que quelque chose se met en place. J'aimerais vous parler d'une ville qui se trouve en Asie mineure et qui s'appelle la ville de Lystre. Et la ville de Lystre, c'est une belle ville en Asie mineure où Paul et Barnabas vont arriver parce qu'ils ont été envoyés comme missionnaires dans la ville de Lystre et ils vont travailler là-bas pour annoncer l'Évangile. Mais cette ville ne connaît rien au sujet du Dieu créateur de toutes choses. Ils n'ont aucune connaissance. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Jupiter et Mercure. C'est les dieux qu'ils connaissent. Et Jupiter, c'est intéressant parce que c'est un dieu romain et c'est le dieu des autres dieux. Et Mercure, c'est le fils de Jupiter. Et dans cette ville de Lystre, il y a une légende qui raconte que Jupiter et Mercure sont venus un jour dans cette ville, c'est la légende qui raconte ça, et qu'ils ont été mal accueillis par les citoyens, qui n'ont pas voulu les nourrir. Alors, de colère, ils ont détruit toute la ville. Ils ont tué tout le monde, sauf un couple qui les avait accueillis et qui les avait reçus. Mais tout le reste de la ville a été détruit. Et ça, c'est resté inscrit dans la tradition de la ville de Lystre. On a des traditions, n'est-ce pas? Des traditions dans notre vie, dans notre famille. Vous avez des traditions dans votre famille? Oui, des choses qu'on fait parce que c'est la tradition. Mais la tradition n'est pas toujours la bonne raison. On fait les choses sans savoir pourquoi on les fait. Et j'aime souvent expliquer ce que c'est la tradition. C'est ce couple qui vient de se marier, tout frais marié là. Et l'épouse dit à son mari, ce soir, je vais te cuire un roast beef là. Et elle achète vraiment un Chateaubriand. C'est bon, Chateaubriand, vous aimez ça, hein? C'est énorme. Et puis, elle le prépare pour le mettre au four. Elle coupe une tranche devant, une tranche derrière. Elle met son Chateaubriand dans le plat, des beaux plats en pyrex, hein? Et puis, elle met les deux tranches au-dessus et elle les enfourne comme ça. Alors son mari lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et puis elle dit, mais ma mère fait ça. Wow, intéressant. Ils vont voir la belle-mère ou la mère et lui posent la question, voilà, quand vous cuisez un Chateaubriand, vous coupez une tranche devant, une tranche derrière, vous mettez des tranches au-dessus, puis vous mettez au four. Pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que ma mère fait ça. Alors ils sont allés voir la grand-mère. Il dit, grand-mère, on a vraiment un problème ici. Elle dit, déjà, vous devez à peine de vous marier, vous avez un problème. Non, non, c'est pas ce genre de problème-là qu'on a. C'est qu'il y a une tradition dans votre famille où vous prenez un gros rôti, là, vous coupez une tranche devant, une tranche derrière, vous les mettez au-dessus, puis vous les enfournez. Pourquoi vous faites ça? Et la grand-mère, elle répond, parce que mon plat est trop petit. La tradition, c'est faire des choses qu'on fait par habitude, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne connaît pas la racine de ces traditions. Et à Lystre, il y a ce problème-là. C'est que les gens sont dans la tradition et ils ne connaissent pas l'Évangile. Ils n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Jamais, jamais, jamais. Personne ne leur a parlé de la bonne nouvelle. Personne ne leur a parlé du Dieu créateur. Et c'est cette tradition-là qui empêche les gens d'aller plus loin. Mais Paul arrive à Lystre, et on trouve ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14 et à partir du 8e verset. Et on voit que là, à Lystre, quand ils arrivent, il se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Et voilà qu'il y a cet homme qui est là, et Barnabas et Paul arrivent dans cette ville. Oh, ils ne sont pas arrivés là les mains dans les poches, hein. Ils ont dû fuir une autre ville qui les avait lapidés, qui leur avait fait du mal, qui avait décrié. Ils étaient sauvés et ils étaient arrivés à Lystre. Et là, dans cette ville où il n'y a personne qui croit en Dieu ou qui croit dans un Dieu créateur, ils rencontrent un homme qui est assis peut-être à l'entrée d'un grand magasin ou d'un temple ou je ne sais pas quoi, et qui est boiteux de naissance. Il n'a jamais marché.
Ses pieds ne peuvent pas le porter. C'est un homme qui est estropié. Quand vous le mettez debout, il tombe parce que ses pieds n'ont pas de force. C'est quelqu'un qui est handicapé d'une façon inimaginable. Depuis qu'il est né, il est né comme ça. C'est terrible, hein? Il y a des gens qui, autour de nous, sont nés d'une façon tellement difficile. Leur naissance, leur vie est un vrai chaos. Cet homme, sa vie était un vrai chaos. Il n'était pas comme les autres. Il se ressentait rejeté au bord du chemin. Il dépendait de ce qu'on lui donnait. Il dépendait de la pièce qu'on lui donnait. Il dépendait de la vie qu'on voulait lui donner. Mais c'est tout. Et probablement que quelqu'un l'amenait là tous les jours. Ou bien peut-être qu'il dormait sur place et qu'il prenait une douche seulement de temps en temps. Ça ne devait pas être terrible, hein? Et cet homme est en train d'écouter Paul. Cet homme qui est impotent, il ne peut pas se sauver. Il est là sur place. Et Paul est en train de parler du Dieu créateur des cieux et de la terre. Imaginez qu'eux, ils pensent que Jupiter et Mercure, ce sont les deux dieux qu'ils doivent craindre. Et Paul est en train de leur dire, moi je vous amène à un autre Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui connaît chacun d'entre nous. Paul est en train de parler de cet amour de Dieu. Et Paul avait l'habitude de le faire. Il l'a fait à Athènes, il l'a fait dans d'autres endroits où il a parlé du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et là, il est en train de parler à cet homme. Il apporte un message nouveau. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, mais c'est ce Dieu créateur qui donne à tous la vie, la respiration et l'être. Et il est en train de parler de cela, et cet homme est en train d'entendre ce message. Et il va plus loin, Paul, il ne va pas s'arrêter là, parce que Paul est un prédicateur de la croix. Il prêche la croix de Jésus. Il prêche la mort et la résurrection de Jésus. Et Paul est en train de parler de ces choses avec clarté. Mes amis, la religion aujourd'hui, elle nous entraîne dans des tas de trucs. Quand je dis la religion, je généralise. Je ne parle pas de la religion chrétienne uniquement. Mais je parle de la religion qu'on entend aujourd'hui. On te dit, mais un Bouddha devant ta maison sera protégée. C'est de la religion. C'est de la fausse religion, mais c'est de la religion. On te dit, fais telle et telle chose et tu seras protégé. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, mes copains me disaient, tu dois chercher un trèfle à 4 feuilles et le mettre dans ton portefeuille. Ça va te protéger. Il y en a qui ont déjà entendu ça? Ici, à Mons, on va chercher le crin du doudou. Quand il y a le combat du lumeçon, là, eh bien, les gens, ils vont ramasser le crin du doudou et le mettre dans leur portefeuille parce que ça porte bonheur. Tu as déjà vu une queue de cheval qui te portait bonheur, toi? Ah! Il y en a qui mettent des fers à cheval sur leur voiture. Et quand ils ont un accident, c'est l'autre voiture qui paye. Hein, parce que le fer à cheval, c'est fort. Hein. On dit ça va te protéger. Il y a des fausses religions. On nous dit qu'il faut croire en ceci ou croire en cela, croire en Bouddha, croire en Mahomet, croire en toutes sortes de dieux. Mais on ne t'apporte pas la vraie relation avec le vrai Dieu. Celui qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh, c'est ça la foi. Et cet homme est en train d'entendre le message. Il entend un message glorieux qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Et il écoute. Il écoute ce que Paul dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, c'est-à-dire donner la vie à tous ceux qui étaient perdus. Et cet homme, justement, il n'a pas la vie parce qu'il ne sait pas marcher, il ne sait pas travailler. Il est malheureux, il dépend des autres. Lorsque nous sommes dans la maladie, lorsque nous sommes dans la souffrance, comme cet homme, nous ne savons pas travailler. Nous ne savons même pas réfléchir parfois. Vous avez remarqué ça? Des fois, on est tellement malade qu'on ne sait pas réfléchir. Notre tête nous fait tellement mal. Ou si vous avez un mal de dents, par exemple. Il y a déjà des gens qui ont des maux de dents ici.
Vous avez un mal dedans et tout votre corps vous fait mal. Vous souffrez. Alors que c'est une toute petite dent avec un tout petit trou. Mais vous avez mal à la tête, vous avez mal à la mâchoire, vous ne savez pas dormir, ça vous fait mal, vous mettez sur le côté dans votre lit, il faut se mettre de l'autre côté. Vous avez déjà vécu ça? Oui, vous savez de quoi je parle? Vous imaginez la maladie, ce qu'elle fait? C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et cet homme, il écoute parce que Paul est venu vers lui. Paul est venu vers lui ce jour-là pour lui parler. Et tout le monde est venu écouter. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, les gens s'arrêtent pour écouter. Les gens s'arrêtent pour recevoir quelque chose. Les gens s'arrêtent parce qu'ils se disent, c'est pas normal ce qu'on annonce là. C'est pas normal qu'on annonce la guérison divine aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Ils disent, ouais, peut-être Dieu pourra me guérir, peut-être bien. Je ne risque rien d'aller me faire prier dessus. Mais ça, c'est pas la foi. La foi, c'est croire que je vais recevoir ma guérison. Alléluia. Et je me souviens de cette femme qui avait perdu un œil lors d'un accident de voiture très grave. Elle avait même dû être transportée par hélicoptère vers un centre hospitalier. Et là, l'ophtalmologue lui a dit, Madame, plus jamais vous ne verrez de cet œil. C'est terminé, il est fini. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus qui guérissait. Et elle est venue dans notre réunion ce soir-là. Et elle s'est dit, ce soir, c'est mon soir, je vais avoir ma guérison dans le nom de Jésus. Elle était là pour ça. Une toute petite femme. On ne la voyait même pas, on ne savait même pas qu'elle était là. Il y avait beaucoup de monde, il y avait 300-400 personnes dans cette salle. Et puis nous on faisait un concert, on a chanté, on a loué le Seigneur, et puis on a donné des paroles de connaissance, on a dit ce que le Seigneur disait. Et cette femme a entendu une parole où quelqu'un avait un problème avec le rocher. Le rocher, c'est un os qu'on a dans la tête, et son nerf optique avait été écrasé par ce rocher. Et cette femme était là, elle entend, il y a quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Quelqu'un d'entre nous a dit cette parole. Elle a dit, waouh, mon médecin m'a dit que c'était le rocher qui avait écrasé mon nerf optique et que je ne verrai plus jamais de cet œil. Il dit, mais Dieu aujourd'hui vous touche et vous guérit. Waouh. Et cette femme a reçu sa guérison. Elle a entendu et elle a reçu sa guérison. Ce jour-là, pour la toute première fois depuis cet accident, elle a commencé à voir de cet œil. Le médecin avait dit, pas possible, jamais plus vous ne verrez. Mais Dieu a commencé à travailler dans son cœur et dans sa foi. Et la foi, ça passe au-dessus de notre intelligence. Ça va toucher le profond de notre cœur. Et tout d'un coup, on a cette réalité en nous, on dit, je sais que je sais que je sais que c'est pour moi. Et cette femme entend cette parole et elle saisit sa guérison. Et j'aime faire ce geste parce qu'elle prend sa guérison. Elle dit, aujourd'hui, je vais voir. Et ce jour-là, elle a vu. Elle ne nous a rien dit. Elle est allée chez son ophtalmologue, le professeur qui lui avait dit, vous ne verrez plus jamais, et elle a dit, faites-moi un test. Et il a fait un test de son œil, et il a dit, je ne comprends pas, mais vous voyez, et votre nerf optique est toujours écrasé. Je ne comprends pas, ce n'est pas normal, c'est surnaturel, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Amen. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on a entendu, ce qui est dit. Et ce qui est entendu vient du message concernant le Christ. Parce que la Bible dit qu'à la croix, il a pris nos maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça peut être des maladies physiques, psychosomatiques. Ça peut être des maladies au niveau de notre tête, n'est-ce pas? Parfois, on disjoncte. Mais Jésus a dit qu'il est venu pour nous guérir. Et par ses meurtrissures, nous dira le prophète Ésaïe, 7 à 8 siècles avant la venue de Jésus, il proclamait que nous allions être guéris à cause des meurtrissures, des blessures de Jésus. Waouh!
Vous trouvez ça dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, si vous voulez les références. Dieu est un Dieu de miracles. Ce message concernant Jésus-Christ va changer la vie de cet homme. Il va changer notre vie si nous l'intégrons dans notre cœur. Ce n'est pas une question intellectuelle. On peut connaître beaucoup de choses au niveau de Jésus. Moi, pendant des années, je connaissais beaucoup de choses au niveau de Jésus. Je suis né entre deux pages de la Bible, la 4e génération de chrétiens. Je connaissais la Bible, je connaissais l'histoire de l'Église. Quand j'avais 15 ans, je connaissais tout ça. Mais je ne connaissais pas le Christ. Ma vie n'était pas changée. Mon caractère était toujours mauvais. Mes pensées n'étaient pas correctes. Mais je croyais que j'étais un bon chrétien. Jusqu'au jour où j'ai été confronté avec le Christ. Et ce soir, le Christ veut vous confronter. Ce soir, le Christ veut vous parler. Ce soir, le Christ veut toucher votre cœur, votre vie, votre intimité en profondeur dans le cœur. Les choses cachées, les choses que vous savez qui ne fonctionnent pas. Il veut vous toucher, vous, personnellement. Ne regardez pas votre voisin ou votre épouse ou votre époux en disant « Ah, lui, il doit changer. Hein. » C'est à vous que Dieu s'adresse. Il est en train de s'adresser à chacun d'entre nous. Paul avait un message puissant. Il racontait comment Jésus de Nazareth avait été oint du Saint-Esprit et de force par Dieu le Père pour aller de lieu en lieu, faire du bien et de délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus allait de lieu en lieu et il libérait les gens qui étaient prisonniers par Satan. Prisonniers dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur être intérieur, dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'était dérangeant parce que c'était par la foi que les gens étaient délivrés, pas par leur religion. Alléluia. Et cet homme est en train d'écouter cette puissance de Dieu, que Jésus allait de lieu en lieu apportant la bonne nouvelle. Et non seulement cela, mais toute maladie et toute infirmité était guérie. Alors ça, c'est de la puissance, ça. Ce n'est pas simplement du blabla, c'est la vérité. Et Paul avait ce message de Christ crucifié. Ce soir, je ne vous prêche pas une religion. Je vous prêche le Dieu Tout-Puissant qui s'est donné, qui a été crucifié pour toi et pour moi, qui a accepté d'aller à la croix pour nous, pour toi, pour te guérir, pour guérir ceux qui sont en direct avec nous sur Internet aussi, là où vous êtes à la maison. La fierté de Paul se trouvait dans la croix de Christ. Son message, c'était Christ crucifié et Christ ressuscité. Alléluia. On raconte l'histoire d'un pilote d'avion. Tout d'un coup, il y a un de ses moteurs qui prend feu. Ils sont aussi au-dessus de l'océan. Ils ont encore à faire plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre l'aéroport, pour aller atterrir. Alors il lance un SOS, il dit, avec un moteur, on ne sera jamais capable de rentrer jusqu'à l'aéroport. On ne sera jamais capable de rentrer là où nous devons aller. Et il lance le SOS. Vous savez, le SOS. Mais il lance un SOS à Dieu. Parfois, on lance des SOS à Dieu, n'est-ce pas? Oh Seigneur, au secours, je suis en train de couler. Seigneur, au secours, ça ne va pas. Donne-moi une solution. Et cet homme et son copilote sont en train de prier. Il dit, Seigneur, avec tous les passagers qu'on a derrière nous, il faut qu'on trouve une solution. Et tout d'un coup, dans le ciel, il y a une croix qui est apparue. Et c'était une croix comme du feu. Vous savez, quand le soleil se couche à l'horizon, que vous êtes en avion, je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent, mais vous voyez le soleil qui se couche, et là, il y a une lumière puissante qui est là. Et là, il y a une croix dans cette lumière. Et ils voient cette croix. Et cette croix les a suivis jusqu'à l'aéroport. Hello. Et ils ont pu atterrir sans difficulté, sans trop de casse. Et tout le monde a pu être sauvé. Et ce pilote a dit, maintenant, quand je vois la croix, je ne la vois plus de la même façon. Parce que c'est la croix qui m'a sauvé.
C'est parce qu'il a mis sa foi dans l'œuvre de la croix qu'il a été sauvé. Nous aussi, on est appelés aujourd'hui à voir l'œuvre de la croix, à voir l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Et nous ne serons plus jamais les mêmes. Alléluia. Il n'y a pas d'autre message que le message de la croix. C'est seulement à travers ce message-là que nous pouvons être sauvés, transformés et sauvés de la folie. Voyez-vous, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, et je vous lis dans une autre version, « Prêcher le message de la croix semble être un pur non-sens, une folie pour ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la plus formidable puissance de Dieu qui est libérée en nous. » Alléluia. Il y en a qui disent la croix c'est de la folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Et ce soir, je ne vous demande pas de mettre votre foi en moi. Je ne vous demande pas de mettre votre foi en un iste quelconque. Je ne vous demande pas de mettre votre foi en un objet, mais de la mettre en Jésus-Christ. Et de croire l'œuvre de la croix qui est une œuvre parfaite. D'abord, la première chose que l'œuvre de la croix va faire, c'est nous sauver. Nous sauver de nos traditions et de nos croyances. Comme cet homme impotent qui croyait en Jupiter et en Mercure. Il y avait d'ailleurs à l'Istre un temple de Mercure et de Jupiter. Il croyait dans toutes ces choses-là. Mais ça n'avait rien changé dans sa vie. Si tu mets ta foi en Christ, ça va changer quelque chose dans ta vie. Ça va transformer ton état physique, moral et spirituel dans une nouvelle dimension. Voilà le message de la croix. Christ est mort pour nous. Il a payé à la croix, mais il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui pour te toucher là où tu te trouves. Alléluia. Alors il y a cet homme qui est impotent de naissance, qui écoute avec attention ce que Paul est en train de dire. Il écoute le message de la croix. Et quand on pense à la croix, on voit l'image du sang du Christ qui coule pour nous sauver alors qu'il est cloué et pendu sur cette croix. La croix, c'est le seul moyen de salut. Si dans ta vie, tu n'as jamais eu l'assurance que si tu devais mourir ce soir, tu serais sauvé, tu irais au ciel dans la présence de Dieu, c'est parce que tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Le message de la croix, le message qui parle que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité, je ne suis pas en train de parler de l'objet. Ce n'est pas les deux morceaux de bois qui sont ensemble ou les deux morceaux de métaux qui vont vous sauver. Vous avez beau avoir une croix autour du cou, ça ne va pas vous sauver. Mais si vous croyez ce qui a été fait à la croix, alors, et que vous recevez celui qui est mort pour vous et qui est vivant aujourd'hui, si vous le recevez dans votre cœur, votre vie ne sera plus jamais, mais plus jamais de la même manière. Cet homme, boiteux de naissance, n'a jamais marché sur ses jambes. Elles étaient faibles, incapables de le porter. Mais à l'écoute du message de la croix, il a soudain compris que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le vrai créateur du ciel et de la terre, voulait le guérir et voulait guérir son infirmité. Et voilà ce que la Bible dit. Tout à coup, Paul fixant les regards sur lui, c'est toujours au chapitre 14, n'est-ce pas, des Actes des Apôtres, alléluia, verset 9, tout à coup, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il n'avait jamais marché, mais il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Et les gens l'ont vu, ils ont vu cette transformation. Versets 9 et 10 du chapitre 14 des Actes. À l'écoute de la parole de Dieu, notre foi grandit. Ce soir, je prie que votre foi grandisse. Que vous croyez ce soir que Dieu va faire quelque chose de puissant dans votre vie.
Alléluia. C'est par la foi en Dieu qu'on reçoit le miracle. Cet homme n'a pas su le miracle parce que Paul était plus puissant que Barnabas ou qu'un autre. Non, il a cru et c'est Jésus qui l'a fait lever. Il y a un homme qui est venu dans une de nos réunions. C'est la toute première fois qu'il venait dans une rencontre comme celle-là. Et on prêchait la guérison, Christine et moi. C'était une petite église qui se trouvait au Canada, dans la région d'Ottawa. Et puis voilà que cet homme, il vient dans cette église et il entend les chants, les cantiques. Il n'a jamais entendu ça de sa vie. Et puis lui, c'est formidable. Et puis je dis, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui ont des maux de dos. Et l'homme, il s'avance, il marchait comme ça. Il dit, moi, j'ai mal au dos. Vous pouvez prier pour moi? Je prie pour lui dans le nom de Jésus. Il se redresse. Il dit, j'ai plus mal. Il va trouver sa femme qui est assise derrière et il l'amène devant. Il me dit, monsieur, elle est sourde de naissance. Elle avait une 60aine d'années. Vous pouvez prier pour son oreille? Je dis, au nom de Jésus, sois guéri. Boum, elle entend. Elle dit, c'est la première fois depuis 60 ans que j'entends cette oreille-là. Elle bouge l'autre oreille, elle commence à répéter ce que je lui dis. Elle dit, oui, j'entends. Elle est toute folle. Et son mari est tout fou de voir la guérison dans le nom de Jésus qui est arrivé dans sa vie. Alléluia. Je me souviens de cette femme aussi. Elle était assise devant dans la salle de réunion. C'était une réunion, une salle, une grande salle. Et il y avait, je ne sais pas combien d'escaliers, mais facilement 15 à 20 escaliers pour arriver en haut. Et la femme était assise devant. C'était des bancs, ce n'était pas des chaises, c'était des bancs. Elle était assise devant. Et on avait une conférence de guérison. Il y avait plusieurs orateurs qui étaient là. Et puis je m'approche de la dame et je lui dis bonjour madame, je ne vous ai pas vu rentrer. Il y a du monde qui sont dans la salle. Et je dis pourquoi vous êtes là? Elle me dit mon dos. Elle dit je suis handicapée de mon dos. Je peux à peine marcher. Je dis, mais comment vous avez fait pour venir jusqu'ici en montant les escaliers? Elle dit, je me suis agrippée à la rampe et j'ai marché marche par marche. C'est pour ça que je suis à l'avance. Je dis, waouh! Et qu'avez-vous à votre dos? Alors elle m'explique son problème. Et je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Elle dit, je suis venu pour ça. Elle se lève, je dis, au nom de Jésus, soyez guéris. Je prie un peu plus que ça, mais c'est ça en fait. Et puis il dit, maintenant faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant. Elle commence à se baisser. Elle s'assoit, elle se relève. Elle dit, j'ai plus aucune douleur. Je suis complètement guéri, monsieur. Mais vous savez, elle n'en est pas restée là, la dame. La conférence durait 3-4 jours. Le lendemain, elle a amené 3 personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit faire. Et elle les a amenés, elle a pris dans sa voiture, elle les a amenés. Elle a dit, il faut que vous veniez à la réunion. Et les 3 personnes ont reçu le Seigneur et ont reçu la prière de guérison. Le surlendemain, elle a apporté 3 nouvelles personnes. Et comme ça, jusqu'à la fin de la rencontre, elle a amené des gens. C'est ce qu'on doit faire. Le dire autour de nous, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme. Jésus le fait parce qu'il aime les personnes qui sont là. Parce qu'il vous aime et il veut ce soir vous guérir et vous toucher. Il y a le tout à coup de Dieu. Paul a discerné que cet homme avait la foi pour être guéri. C'était dans son cœur. Est-ce que vous sentez ça ce soir? Quelque chose qui monte en vous. Vous vous dites, waouh, ça c'est pour moi. Je vais le saisir ce soir. Je vais saisir ma délivrance. Je vais saisir le changement dans ma vie. Je vais saisir le changement dans ma situation. Je vais rentrer dans une nouvelle dimension. Et Paul va dire, toi mon ami, au nom de notre Seigneur Jésus, lève-toi. Et si c'est les Québécois, ils vont dire, lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est levé. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait marcher. Moi, je l'imagine en train d'aller par ici, d'aller par là, et dire aux gens, regarde, je marche, regarde. Et tous les gens ont regardé cet homme et se sont dit, ah, ça, c'est pas Mercure, c'est pas Jupiter, c'est Jésus-Christ. C'est plus la même chose. Ils n'ont pas compris tout de suite, parce qu'après, ils vont croire que Paul et Barnabas, c'est Mercure et Jupiter. Et ils vont vouloir leur faire un sacrifice, mais ils vont dire, non, c'est pas nous. Nous sommes simplement des témoins de Jésus. Alors voyez-vous, le tout à coup de Dieu est pour votre vie aussi, maintenant, ce soir.
J'aimerais juste terminer dans quelques moments, lorsque nous regardons à la croix, nous voyons plusieurs choses. La croix, c'est le lieu de notre salut. C'est là que Dieu nous donne la vie éternelle. Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. C'est là notre salut. La croix, c'est aussi le lieu de la haine de Dieu pour le péché. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu avait la haine du péché. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. La croix, c'est le lieu où Jésus est devenu péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens chapitre 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est mort à notre place pour nous justifier devant le Père. La croix, c'est le lieu du pardon. Amen. C'est le lieu de notre pardon, parce que Dieu a payé le prix pour nous. Sans effusion de sang, nous dit Hébreux chapitre 10, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. La croix, c'est le lieu de notre guérison. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La croix, c'est le lieu de notre destinée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Arrêtons de tout le temps regarder notre passé. Regardons notre futur. Notre futur, il est en Jésus. Notre futur, il est dans l'amour de Dieu. Notre futur, il est dans cet amour que Dieu a donné pour moi à la croix de Golgotha. Ton futur, mon frère, ma sœur, il est en Jésus-Christ. Dis-le avec moi, mon futur est en Jésus. Dis-le et mets ta main sur ta poitrine. Dis, mon futur est en Jésus. Mon futur est en Jésus. Commence à le croire. Parce qu'en Christ, on devient des nouvelles créatures. Et la traduction plus exacte, c'est qu'on devient une nouvelle création. On est recréé. Alléluia. La nature du péché quitte notre vie. En Christ. À la croix, c'est là que notre dette est payée. Jésus a dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. Notre dette est payée. À la croix, c'est l'endroit de l'amour de Dieu. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow. En effet, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Waouh! Ça change toute notre compréhension des choses. Alors ce soir, il y a un choix à faire. Notre vie est composée de choix. Vous avez remarqué ça? Il y a des choix dans notre vie. Et le choix que je vous propose ce soir, que la Bible nous propose et que Dieu nous propose, avant toute guérison physique, c'est le pardon de nos péchés. Le choix aujourd'hui, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Un jour, j'ai dû faire ça dans ma vie. Je crois que j'étais un bon chrétien. J'allais à l'église tous les dimanches. J'allais même le samedi pour des réunions avec mon pasteur. Je connaissais les cantiques par cœur. Je savais ce qu'il fallait faire dans l'église, mais je ne connaissais pas Jésus d'une façon personnelle. Et là, j'ai été confronté à un choix. Et cette confrontation, ce n'est pas un homme qui me l'a donné. C'est tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais pécheur et perdu et que j'avais besoin de Christ. Et ce jour-là, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Jésus, viens me transformer. J'avais entendu le message, je connaissais le message, mais je ne connaissais pas le messager. Et ce jour-là, j'ai dit à Jésus, viens dans ma vie. Alors ce soir, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, si tu n'as pas la certitude, alors il faut te repentir de tes péchés.
ce qui signifie changer ta manière de penser, de réaliser combien tes péchés étaient mauvais aux yeux de Dieu. Deuxièmement, il faut recevoir par la foi le Christ. Il faut le recevoir dans ton cœur. Il faut l'inviter dans ta vie, dans ta pensée, dans ton être tout entier. Et troisièmement, il faut désirer le suivre et le servir comme disciple et lui obéir. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir. Avant de prier pour les maladies, parce que Jésus les a portées, on a vu qu'il le fait faire à la croix, on a vu qu'il a guéri ce boiteux de naissance, on a vu qu'il a guéri cette femme qui avait perdu son œil, on a vu qu'il a guéri cette autre dame qui avait mal au dos et ce monsieur qui avait mal au dos et cette femme qui avait perdu son ouïe. Et je pourrais vous raconter des témoignages. Un jeune boxeur est venu à une de nos réunions, c'était à Montréal, et il était là, il ne pouvait plus faire son sport parce que son poignet était abîmé, et pas un petit peu. Il s'est avancé ce jour-là. On a prié pour son poignet. Et après, il rend témoignage qu'il peut bouger son poignet dans tous les sens, qu'il peut frapper avec, etc. Il n'a plus aucune douleur. Guéri à l'instant même. Une autre dame avait des problèmes aux hanches. Et elle était venue demander la prière. J'ai prié pour elle. Elle est venue pendant tous les jours des différentes réunions. Puis elle nous a dit, elle a rendu témoignage, elle a dit, il s'est passé quelque chose. J'avais une chaleur sur les hanches qui a duré 3 jours d'affilée. Et c'est comme si on avait mis quelque chose autour de mes hanches. Il dit, mais le 3e jour, ça a disparu et la douleur dans mes hanches avait disparu. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il va faire dans quelques instants pour vous. Mais avant, j'aimerais qu'on baisse notre tête. Et on va faire cette prière pour ceux qui jamais n'ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur sauveur, qui n'ont pas la certitude. Je vais t'inviter à faire cette prière ce soir. Et puis, je vais te demander d'aller plus loin, de le démontrer en levant ta main. Et puis, tu vas aller plus loin encore en te levant à ta place et encore plus loin en t'avançant. Et au moment où tu vas faire ces choses, il y a un geste de foi qui fait que les chaînes qui t'ont tenu jusque maintenant vont tomber dans ta vie et la grâce de Dieu va être sur toi. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vois ces amis qui sont là ce soir et peut-être certains n'ont jamais fait la paix avec toi. Peut-être des gens qui nous regardent en direct, qui n'ont jamais fait la paix avec toi non plus, qui n'ont pas la certitude que s'ils devaient mourir aujourd'hui, ils iraient au ciel parce qu'ils n'ont absolument pas la certitude de leur salut. Je veux prier pour eux aujourd'hui. Je lis tout esprit d'incrédulité, tout esprit de religiosité, tout esprit de tradition. Je les lis dans le nom de Jésus. Et j'appelle la vérité de ta parole. Le message de la croix, du Christ vivant, a touché les cœurs maintenant, pénétré les vies. Fais cette prière avec moi si tu veux accepter le Seigneur dans ta vie ce soir. Là où tu es à la maison aussi, fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour mon péché. Seigneur, je m'humilie devant toi ce soir. Et je reconnais que par moi-même, je ne peux pas me sauver. Mais qu'en Jésus-Christ, j'ai le salut. Alors aujourd'hui, je te reçois par la foi dans mon cœur. Deviens mon sauveur. Fais de moi cette nouvelle créature que tu as promis de faire dans ma vie. Et je décide ce soir de te suivre et de t'obéir dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, gardons notre tête baissée un instant. Si tu as fait cette prière peut-être pour la première fois, ou si tu reviens à Jésus, ou si tu l'as fait à la maison, envoie-nous un petit mot sur le YouTube ou bien sur le Facebook en disant j'ai fait cette prière. Mais ici dans la salle, ça fait cette prière. Lève ta main bien haut maintenant. Oui, je vois une main qui s'est levée. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Oui, je vois ces mains qui se lèvent ce soir. Alléluia. Maintenant, je vais vous demander de faire plus. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Faites un geste de foi. Levez-vous. Vous qui avez levé la main, levez-vous maintenant. Levez-vous, n'ayez pas peur. Faites-le ce soir. Faites-le ce soir. Il n'y a pas de piège.
On ne vous embriade pas dans quelque chose, vous êtes libre. La porte est grande ouverte, vous pouvez sortir quand vous voulez. Mais vous avez levé la main, alors faites-le. Et venez, avancez-vous. Venez, avancez-vous devant. Alléluia. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes dans le dos. Venez, si vous avez un problème dans le dos, venez. Alléluia. Tu dois témoigner d'une guérison. Mais oui, ça c'est bien ça. Alors elle va témoigner d'une guérison. Alors moi je voudrais témoigner parce que j'avais des douleurs atroces dans le dos, dans le bas du dos, c'était toujours là. Et j'avais même une tension dans mes jambes que je ne sais pas expliquer. C'était comme si mes nerfs étaient trop courts dans mes deux jambes. Toute la journée, hein, c'était pas spécifiquement à la fin de la journée. Et la dernière fois que je suis venue, on a prié pour une guérison. Et je n'ai plus eu aucune douleur. Et j'ai même constaté que mes jambes étaient guéries aussi. Amen. Qu'on a prié pour le dos, mais j'ai eu la guérison de mes jambes aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est que quand on obtient une guérison, il faut mettre sa foi en pratique. Et il ne faut pas se laisser aller avec les pensées de l'ennemi qui dit non, tu n'es pas guéri. Il faut mettre sa foi en action. Je pense que c'est très important, ça, Pierre. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Waouh, gloire à Dieu, hein? C'est vrai. C'est vrai que l'ennemi va essayer de voler votre guérison. L'ennemi vient toujours pour essayer de voler votre guérison. Il dit, ouais, t'es pas vraiment guéri. Ouais, t'as pas vraiment guéri. Non, non, tu dis, c'est un mensonge. T'es un menteur. Le diable est un menteur. Vous savez ça? Et les menteurs, on les veut pas.